Bonjour à tous, on se retrouve pour de nouveaux messages des pyramides. Voilà, vous aviez bien aimé le mois dernier, donc voilà, vous m'avez vu, hein, je suis allée chercher quelques messages, donc je crois qu'on en a 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. Hein. Ok, alors le premier message, alors déjà, si on a un message amoureux, voilà, et que j'ai du mal à interpréter, je demanderai à l'amour universel de m'aider. Voilà, hein, au cas où. Alors, le premier message. Ah, nous l'a ennuyé. À cause de la solitude. Ah, une relation qui a un sens unique apparemment. Mais les choses vont évoluer. On me dit que les choses vont évoluer. Bon, ça fait un petit moment que ça patouge. Ça patouge. Ça patauge. Ouais, c'est... on se demande peut-être si où vous êtes en relation, si cette relation va évoluer. En tout cas, vous êtes dans un climat de solitude, d'ennui. Voilà. Puis le sens unique aussi. Alors, quand je vois sens unique, moi j'ai l'impression qu'on est dans une relation qui ne peut pas aller plus loin déjà. Vous donnez, mais vous ne recevez pas. Voilà. Donc, je bois mon petit café déjà. Je vais redemander à l'amour universel. Bon, si on a un message supplémentaire à me donner, ça va m'aiguiller un petit peu plus. Je me demande s'il n'y aurait pas quand même une autre relation en vue. Parce que quand je vois que c'est en sens unique, je vois pas comment les échanges pourraient se faire. Faut changer de rue. Hein. Faut changer de rue. Alors, il faudrait qu'il y ait des travaux. Mais alors ça, sentimentalement, quand on est en sens unique, je doute quand même qu'il y ait un miracle hein, dans cette relation même. Alors, pouvez-vous m'aider sur ce premier message, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne va rester avec la même ou elle va changer? J'espère que je vais pouvoir trouver une réponse. Parce qu'il y a un changement, hein, de toute façon. Il y a un changement ici. Alors, il y a ce... Oh non. C'est bizarre parce que il y a quelques années, j'avais inventé une expression, le désert à sens unique. Et je le retrouve ici. Alors, je l'avais inventé, je n'avais pas... je ne tirais pas forcément les cartes. Voilà, c'était pour dire que la situation était bloquée. C'était à moi-même que j'avais attribué cette expression. On est dans un désert, non seulement on est dans la solitude, mais en plus on croise personne, quoi. Voilà. Donc, on croise personne, mais le sens unique, c'est aussi l'égoïsme. Voilà, pour moi, ça va que dans un sens, vous ne recevez pas. Il y a ça aussi. On va voir. Bon. Alors, est-ce que le message voudrait s'échapper du tas, s'il vous plaît? Ça m'arrangerait. Bon, moi, je vais aller le chercher, hein, tant pis. Enfant intérieur. Ouais, enfant intérieur. Il y a une notion de camouflage, une notion de sensibilité. Alors cette carte peut être aussi attribuée à la personne de votre relation. Je vous ai parlé d'égoïsme tout à l'heure, de sens unique.
quand on est enfant, bon, attention, je ne dis pas de mal des enfants, hein, c'est juste un petit trait de caractère, voilà, hein, qui pourrait aussi caricaturer la situation du jeu. Quand on est un enfant, bon, on veut toujours, je veux ça, je veux ça, je veux ça. L'enfant n'est pas conscient, ne se rend pas compte, voilà, que ce jouet coûte très cher, etc. Voilà, donc bon, c'est des caprices, c'est un fait. Bon, maintenant, l'enfant monopolise l'attention des gens. De ses parents, enfin, etc. Voilà, bon, il a besoin d'être regardé, etc. Bon, c'est normal pour un gosse. Attention, hein, je ne suis pas en train de... Mais là, dans une relation, si votre autre est un enfant à l'intérieur de lui ou d'elle, c'est comme ça que la relation devient un sens unique parce que vous vous en occupez comme d'un gamin. Voilà, donc si vous êtes en relation, bon, il y aura peut-être une évolution par rapport à cette personne, mais il faudra rentrer fermement dans le dialogue. Voilà. Ce qui me fait peur aussi, c'est qu'il y a le sens unique, mais il y a le changement, donc je dirais qu'il y a un espoir. Il y a un espoir là-dessus. Voilà. Hein. Maintenant, l'enfant intérieur, aussi, vous pouvez être aussi, comment on va dire, sensible comme une enfant ou comme un enfant. Vous vous sentez aussi trop délaissé. Ah. Et j'aurais tendance à dire que le problème est plutôt sur le territoire de votre autre, hein, si vous êtes en relation. Parce que là, vous êtes complètement délaissé. Voilà, moi j'ai l'impression que vous devez materner cette personne. Enfin, c'est ce que j'en conclus dans ce jeu. Voilà. Hein. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Hein. Maintenant, si vous êtes seul, pas en couple, rien du tout, vous êtes ennuyé depuis longtemps. Bon. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ça va toujours dans le même sens. Enfin voilà. Vous êtes sur votre route et puis vous ne croisez personne. Donc dites-vous de sortir, de sortir de cette, de ce costume d'enfant que vous portez encore. On vous dit d'évoluer, d'oser franchir le cap. Voilà. Donc quel que soit votre âge, vous avez peut-être encore des blessures d'enfance qui traîneraient encore au fond de votre âme. Voilà, mais si vous voulez croiser la route de certaines personnes, il va falloir changer de rue hein, aussi. Parce que c'est peut-être vous l'enfant à ce moment-là. Toujours est-il que dans les deux cas, nous avons le changement. Voilà. Hein. Bon, allez, je vais remettre cette carte ici. Je peux en avoir besoin tout à l'heure. Voilà, ça c'était le premier message. Hop, on le met entre les pyramides. Second message, le voyage, l'homme, la pensée, le parchemin. On a envie d'évasion ici. On a envie d'évasion. Dans sa pensée, on a une énergie masculine qui nous fait voyager, avec qui il y a de la correspondance ici, avec cette personne. On a une relation spirituelle. On prend de la hauteur grâce à cette énergie masculine. On espère quoi? On espère toujours des échanges, une continuité dans ces échanges. Je vais tout de suite aller chercher un message de l'amour universel, parce que j'ai bel et bien l'impression qu'on est dans
dans un message sentimental. C'est la série des princes charmants. Je trouve qu'il y en a... il y a beaucoup de tendresse en ce moment dans les guidances. Est-ce que l'être humain redeviendrait humain? Ouh la vache, ça a sauté. Soin de guérison. Son de guérison. Son de guérison. De toute façon, hein, qu'est-ce qu'on chope comme mot principal? Guérison. Le son, c'est l'écoute. Ici, c'est l'écoute. Vous parlez d'échange spirituel. Une élévation par rapport à cette énergie masculine. Vous avez enfin l'impression d'être écouté. Oui, il y a quelque chose en cette personne qui vous touche. Il y a quelque chose en sa personne qui vous touche. D'où vient le son? Le son vient de la voix. Donc, bien qu'il y ait des échanges, pour moi, il y a des échanges. Ah! C'est des sons qu'on n'entend pas, peut-être. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans les échanges. Ça veut dire que la communication est puissante. Et dans les écritures, on arrive à percevoir des sons. Donc un ressenti particulier. Je sais pas où je m'embarque là, mais tant pis, je continue. Ouais, il y a quelque chose de très puissant ici, puissant et silencieux, même si on parle de son, parce qu'il y a les écritures. Il y a la pensée. Ou c'est une voix que vous entendez, mais pas directement. Je sais pas comment dire. Ou alors vous aurez la surprise un jour. Ça n'empêche pas ce que je viens de dire, là on sent on a l'impression d'entendre cette personne à travers ses écritures. Son de guérison. Vous allez passer à l'audio après, parce que voilà, il ne faut pas négliger ce mot son. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que si vous n'avez encore pas entendu sa voix, vous l'entendrez bientôt. Je pense que c'est ce que vous espérez. Vous espérez entendre sa voix. Et c'est une voix apaisante qui correspond justement à la correspondance. Ouais. Prenez de la hauteur avec cette personne. Franchement, donc si vous communiquez avec la voix, donc par téléphone, il y a un échange. La guérison n'est pas à sens unique. Ça peut guérir aussi cette personne de vous entendre. On a une notion de lointain aussi. Vous prenez de la hauteur. C'est un fait. Maintenant, la montgolfière s'élève dans le ciel. On a une longue vue, on observe. Vous avez toute l'attention de cette personne sur vous. Et vous aussi. Vous l'observez.
Une montgolfière, c'est gros, mais dans le ciel, ça ne se voit pas si on lève pas la tête. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de discret qui doit rester. Alors, est-ce que cette personne est seule ou pas? Vous voyez, derrière une carte, on va trouver plein d'histoires. Voilà, il y a peut-être une notion de cacher, de se cacher. Correspondance par écriture, son de guérison. Voilà, bon ben, si vous entretenez une relation, je vais ressortir mon mot épistolaire, parce que ça y ressemble. Quelque chose aussi de discret pour moi. Si on reste toujours dans les écritures, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché, peut-être. Je dis bien peut-être. En tout cas, on va passer à la communication vocale. Voilà. Hein. C'était le deuxième message. Je vais le remettre celui-là. Je peux en avoir besoin. Je crois que mon café doit être froid. On verra ça plus tard. Merci les pyramides. On va passer au troisième message. Alors, nous avons le galop avec les cartes de Jeannette. Avec l'oracle bleu, nous avons l'hiver. Ça tombe bien. On est en plein dedans. Ah ben, on a... Ah oui, il y a des messages qui sont la blouse blanche. Oui, c'est ça. Et le souffle. À part que ça ressemble à un flash météo. Alors là, il y a un effet d'accélération sur l'hiver. Ça peut représenter une situation bloquée. Le souffle va nous pousser ailleurs. Donc il y a un déblocage. On a deux cartes d'extrémité ici. Un effet de rapidité. Quelque chose qui va vous arriver pour certainement débloquer quelque chose. Et on a ce souffle ici. Donc il y a un imprévu. Je pense qu'on est dans l'imprévu. Une situation qui se débloque plus vite qu'on pensait. Je pense pas qu'on soit dans le sentimental, j'arrive pas à relier. Quoique, on peut adapter à toute situation. Bon, si vous vous sentez bloqué depuis longtemps sur une situation, quelle qu'elle soit, parce que c'est très général, donc je ne vais pas rentrer dans un domaine précis. Les choses s'accélèrent. Ah, d'un seul coup, imaginez un troupeau de chevaux. Voilà. Vous êtes en train de marcher dans une prairie, tout seul, toute seule, puis d'un seul coup, vous entendez le galop des chevaux. Voilà, il y a un petit affolement, il y a quelque chose, voilà, c'est symbolique, voilà. Puis en même temps, le troupeau de chevaux, il est capable de tout défoncer. Bien que j'adore les chevaux, hein. Attention. Forcément, ça va débloquer quelque chose, vous allez vous bouger. On est d'accord, hein? Vous allez vous bouger dans votre état actuel. Vous portez une blouse blanche ou vous êtes entouré d'une blouse blanche. Donc vous êtes dans un contexte fébrile, dans un état peut-être psychologique en berne. Hein, les drapeaux sont en berne. Voilà, vous errez dans... Vous errez ou vous errez? Vous marchez seul au milieu de nulle part. Voilà, hein? Quelque chose qui vous redonne du souffle.
Voilà. Alors, au cas où ce serait sentimental, je vais vous trouver un petit message de l'amour universel. Si ce n'est pas sentimental, à vous de voir. En tout cas, sachez que vous allez retrouver, il y a quelque chose qui se déclenche ici. Alors, si c'est sentimental, si vous vous reconnaissez dans le sentimental, ah, il y en a deux. Je vais essayer de les battre comme ça, mais j'ai des petites mains, moi. Aïe. Ah, celle-là, elle est sortie du lot. Âme sœur. Donc, pour les célibataires endurcis, entre guillemets, ou des gens qui sont bloqués psychologiquement par rapport à leur passé affectif douloureux, il y a certainement une rencontre imprévue ici. Il va tout dégeler, qui va vous sortir de votre coma sentimental, qui redonnera un nouveau souffle à votre vie, puisqu'on a l'âme sœur. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas sentimental, je peux garder cette carte, tant pis. Je vais la convertir dans un autre domaine. Je dis bien supposer que ce soit un blocage professionnel. On peut parler d'un emploi stable, tout simplement. Vous allez trouver une embauche. Oui, on trouve l'âme sœur professionnelle. Voilà. Hein, bah oui. Bon, allez, stop pour ce message. Merci les pyramides. Prochain message. Le cadeau. Ouh, la gestation. Le compromis. Les larmes. Les larmes de joie, c'est pas possible ça. Ce serait bien la première fois que je dirais que ce sont des larmes de joie. Que voulez-vous que je pense quand je vois ça? On a un cadeau, une gestation. Moi, je vais prendre l'interprétation au premier degré. Si on a des larmes à la fin, avec le compromis, je pense qu'on a un compromis avec le destin de la vie qui nous apporte une grossesse, déjà. Hein, au premier degré, c'est ça. Voilà, il y a une grossesse, il y a peut-être de l'aide aussi par rapport à cette grossesse. C'est peut-être, moi, ça doit être inespéré. On voit quand même que la justice intervient, donc je me demande s'il n'y aurait pas une procédure, parce que ben voilà, sous une grossesse, sous une FIV, tout ça, et d'autres, hein, voyez, hein, d'autres démarches, forcément la loi s'en mêle. Évidemment, là, je vois pas où la loi ne pourrait pas s'en mêler de nos jours. Mais bon, là, ce sont quand même des procédures médicales, voilà. Hein. Pour moi, vous avez un cadeau de la vie concernant une grossesse. Bon. Alors, autre interprétation. Il y a une opportunité qui s'offre à vous. Voilà. Il y a peut-être une proposition à laquelle vous réfléchissez. On vous propose, on vous dit, ça c'est un petit peu la proposition, mais vous avez peut-être un petit peu peur de ce qui peut se passer. Vous n'ouvrez pas le cadeau. C'est quand même synonyme de proposition, mais vous ne savez pas réellement à quoi vous attendre. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la gestation. Donc, c'est quand même une proposition qui pourrait vous permettre d'évoluer. Attention, il y a un engagement. Peut-être pour ça que vous n'êtes pas tranquille. Alors, ce qui me fait un peu peur, ce sont les larmes ici. Les larmes. Alors, moi, je vais demander.
Ah, l'oracle des miroirs. Je vais me retrouver un petit message. Par rapport à ces larmes, parce que autant pour la grossesse, je les interprétais comme une larme de joie, culpabilité. Aïe. J'en reste bouche bée parce que j'oserais dire pour cette interprétation concernant un projet, je parle pas du bébé. Parce que pour moi, le bébé, c'est bon. Voilà. Attention à cet engagement. Pourquoi culpabilité? Pourquoi? Aïe. Miroir magique. D'accord. Bon, j'ai bien fait. Bon. Tout est bien qui finit bien. Il y a des séquelles du passé. Là, il y a eu... pour ça qu'on est méfiant. On a une proposition, mais on se méfie tellement que ce ne soit pas un cadeau empoisonné. Parce on est certainement tombé de par le passé sur une situation dans laquelle on s'est embourbé et on se reproche peut-être d'avoir été naïf ou naïve à ce moment-là. On s'est fait piéger, probablement. Donc là, on va y réfléchir à 2 fois parce qu'il y a un gros projet quand même. Mais il y a un engagement, donc on se méfie. On se méfie. Le passé nous rattrape avec ses larmes qui reviennent, la culpabilité, mais en même temps, on a ça pour nous rassurer. Donc, prenez le temps de réfléchir, renseignez-vous sur la fiabilité de ce contrat. N'hésitez pas, de toute façon, la proposition de contrat, vous pouvez l'emmener, la faire étudier. Vous pouvez monter en inspection du travail, faire étudier votre contrat. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui est dans la juridiction, etc., faites-lui voir ce contrat. Il y a moyen de faire vérifier ce contrat pour voir s'il n'y a pas d'embûche. Voilà. Hein. Bon, allez, terminé. Donc ça, je vais le remettre, il était là-dedans, ça aussi. Alors, prochain message. Le temple. Ah, on se réfugie là. On se réfugie dans un temple certainement après ou un conflit ou une rupture. Subconscient qui travaille. On réfléchit le jour. Le subconscient vous fait réfléchir la nuit. Nous voilà avec des nouvelles. Ah ah. Nouvelles. S'il y a des nouvelles après le 9 de pique, il y a conflit, il y a eu conflit, il y a eu quelque chose. Le temple, hein, c'est quand même la sérénité, c'est un petit peu comme si vous attendiez que l'autre revienne s'il y a eu conflit. Vous vous protégez, d'une part, mais en même temps, je ne vous sens pas mal dans vos baskets. Bon, c'est pas très glamour, les baskets, dans vos escarpins. Hein. N'êtes pas tranquille. N'êtes pas tranquille. Oh, je pense que c'est un message d'amour, ça. Allez, on y va. On y va, on va remettre les baskets, on ira plus vite. Pardon. Bon alors, merci. Bénédiction, amen. Bon. Carte de la bénédiction. Bon.
Pourquoi la bénédiction? Il y a eu un conflit. Écoutez, j'imagine une petite histoire derrière ce message. C'est un peu comme si, bon, il y a eu conflit. Au départ, je pensais que c'était avec un amoureux, etc. Et quand je vois bénédiction, c'est comme si vous aviez révélé votre relation, je sais pas, à votre mère, à votre père. Et puis que ils aient mal réagi. Et puis, du coup, bah, ça cogite. Des nouvelles. Et finalement, vous en avez la bénédiction. On se croirait un petit peu dans l'ancien temps où on demandait à ses parents si on pouvait épouser la personne. Enfin, c'est un petit peu ça. De toute façon, les mentalités modernes ressemblent vraiment aux mentalités anciennes parce que, bon, ben, je suis sûre qu'il y a vous qui m'écoutez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez presque peur de le ou la présenter à votre famille, peur des retombées familiales, peur des jugements actifs, des questions, qu'on vous pose, des indiscrétions. Ça devient presque une... Vous interprétez peut-être ça aussi comme une interdiction, ça vous fait un blocage. Le blocage, il est là. Attendez, je vais ouvrir à Tigré parce que... Excusez-moi. Ça va, mon doudou? Fais un petit bisou. Petit bisou. Voilà. Tout à fait les pattes. Qu'est-ce que tu fait traîner encore? Oh. Il y a des gratons sous la patte. Puis après, il vient de faire des mamours. Bon, bref. Ça me ferait un gommage de la peau. Bon. Bénédiction. Voilà, de toute façon, il y a une bénédiction. Moi, j'ai l'impression que vous êtes... Puis le temple. Alors, le temple, oui, c'est la protection, la sécurité, la réflexion. Vous n'êtes pas mal, mais en même temps, ça fait un petit peu aussi prison... un petit peu prison, le couvent, un petit peu ça aussi. J'ai l'impression que vous avez toujours un avis familial ou parental, quel que soit votre âge, comme si vous ne faisiez pas ce que vous vouliez. Voilà. Mais il y a une bénédiction. Pas facile ce message. Je ne sais pas si j'aurai des commentaires sur celui-ci. Tant pis. Le prochain. La cigogne. Les pattes bien ancrées dans le sol. Le couple. L'automne. Et le roi de carreau. Bon. Et bien là, moi je dis que on est encore sur un message amoureux. On a un projet qui peut se construire sur une relation. Cette relation a eu lieu à l'automne, c'est très récent. Peut-être un homme qui n'est pas sur place. On a le carreau qui est là, un petit peu d'éloignement. Alors l'automne, je vois cet automne, tiens j'ai ma petite feuille.
comme quelque chose de scintillant. Ça scintille. L'automne, c'est un petit peu la tristesse aussi parce que les arbres perdent leurs feuilles. Mais les arbres perdent leurs feuilles momentanément. Donc ça promet un futur printemps pour moi, avec cette personne qui est là. C'est une relation qui prend un bon départ. J'aurais sorti la cigogne à l'envers. Mais là, quand même, j'ai l'impression que tous les espoirs sont permis concernant cette relation. Je voudrais en savoir un peu plus sur ce petit monsieur-là. Alors, moi je dis que c'est un monsieur parce que je suis une femme. Hein. Alors, est-ce que je peux en savoir un petit peu plus? Alors, j'en ai deux. Pourquoi il y aurait un petit peu de tristesse? Il y a de l'éloignement peut-être? La pensée. Ah, c'est toujours bon, voilà. La pensée ressort en force. On est aussi dans le spirituel sur ce jeu. Hein. Bon, alors, l'amour universel. Que nous dis-tu, s'il te plaît? Ah ouf. Pardon. Ah bah, l'autre chose. Ah, c'est ça la petite tristesse? D'accord. Bon, donc on garde le bon schéma de l'évolution de cette relation. Oui, on a tout ce qu'il faut pour faire cette relation. Alors, il y a un pardon. Pourquoi il y a un pardon? Comme si vous lui pardonniez quelque chose à cet homme que vous avez dans le cœur, hein, de toute façon. Qu'est-ce que vous pouvez lui pardonner? Bon sang de bonsoir. Je vais demander à l'oracle des miroirs parce qu'il n'y a aucune carte des miroirs qui est sortie sur ce message. Vous lui pardonnez, vous l'attendez pour moi, vous l'attendez, il y a quelque chose de pur, enfin il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit pour moi, c'est pas possible. Ah, attends. Moi j'espère que j'ai pas... Attendez, il faut que je recompte mes cartes. Il en reste combien? 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Je sais pas ce que j'ai fichu. Oh, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est qu'il y en a qui ont dû sauter. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, celles-ci, elles ont sauté. Donc, je les reprends. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui pardonner à cet homme? L'instabilité? C'est un monsieur qui est un peu désorienté. Ah, il est loin, je vous le dis qu'il est loin. Il est loin. Mais il n'est pas très bien dans sa petite tête, ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il a? Je vais appeler le SAMU, moi. Allez, hop. Hop, on y va. On appelle le SAMU. Une maison au loin. Il rêve de renaître. Il a envie de quitter sa maison. Ah. Il est pris.
il est pris et il est épris envers vous. Vous lui pardonnez le fait qu'il soit peut-être instable, peut-être dans ses conversations, sûrement un petit peu de négativité, vous lui pardonnez. Il a envie de partir. Il a envie de prendre ses clics et ses claques, mais il est peut-être prisonnier dans cette maison là-bas. Oh, je vais aller voir s'il n'y a pas une petite dame de carreau là. Attends. On va regarder s'il n'y a pas une petite dame de carreau ou une petite madame ou un obstacle quelconque. Ta 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 ta, inspecteur Jeannette. Ta na 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 ta 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 ta, inspecteur. Et ben voilà. Ouh. C'est pas une femme qu'il a, c'est un caporal. D'accord. Il se laisse écraser par sa bonne femme. C'est en gros, c'est ça. D'accord. Il est soumis à cette femme. Oh, bah voilà autre chose. Bon, en tout cas, voilà, il y a certainement un blocage, mais ça n'empêche pas vos pensées réciproques par rapport à... Je vais redemander un dernier message à l'oracle universel. J'ai mis un beau bazar sur ma table, moi. Bon, alors par rapport à vous, les deux là. Il faudrait qu'elle prenne sa retraite, la gendarmette, là. On va lui coller un arrêt de travail. Ah, c'est... Merde. Oh, crevé. On va lui coller un arrêt de travail à la gendarmette. Bon, par rapport à vous deux, je recommence. Alors, est-ce que vous allez vous en sortir tous les deux? On est dans le spirituel, là, mais il y a un projet de couple à tous les deux. Corps physique. Projet de couple, corps physique. Alors, le corps physique ressort parce que si on est justement dans le spirituel, dans l'instabilité, instabilité par rapport à cette femme, directive pour moi, elle incarne la dame de pique, la rigidité, instabilité corps physique, il n'y a plus rien entre eux, vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à vous, il y a certainement quelque chose qui manque à cette personne par rapport à vous. Voilà. On a envie de se rapprocher, il ou elle, ce qui est normal. D'où cette instabilité, voilà. Mais c'est une personne, pour l'instant, qui est prisonnier d'une relation. Voilà. Et tout à l'heure, j'en rigolais, mais si son épouse, ou même si c'est un homme, hein, si son époux, son épouse porte une panoplie d'agents des forces de l'ordre, c'est sûr que il a du mal à s'imposer. Hein. Mais bon, peut-être que la passion prendra le dessus, qui sait. Hein. La passion peut être dangereuse, mais bon, si la passion lutte contre l'autorité, bon bah, si la passion prend le dessus, je trouve que c'est bien. Hein. Allez, hop, on remballe. Donc ça, c'était là-dedans. Prochain message. La balance de justice, le roi de trèfle, le printemps et l'examen.
Ça peut vous représenter consultant, consultante. C'est pas amoureux pour ce message, pour moi. C'est pas amoureux. Quoique. Bon, déjà, je continue sur ma première interprétation. On est sur un conflit peut-être juridique, administratif. On a un blocage, on a des litiges à régler, on est empêtré dans une situation. Mais on me dit qu'au printemps, les choses vont se débloquer, qu'il y aura une réussite. Bon, c'est peut-être un problème de justice à part entière. Bon, le résultat est le même, c'est la réussite. Donc, si vous avez un problème de justice, quel que soit le domaine, financier, garde d'enfants, assurance, patati patata, ou conflit prud'homal, etc., le printemps vous apporte une réussite. Voilà, hein. On est peut-être en plein divorce aussi. En tout cas, il y a une solution. C'est le printemps qui vous apportera cette solution. Voilà, hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour ce message qui est assez bref mais universel. Hein. Prochain message. L'as de pique. Le mensonge. Allons. L'homme âgé. Le message. Le mensonge, le message. D'accord. Donc, on est. Là, il y a une tromperie administrative ici. Il y a une tromperie. Demandez. Le mensonge. Bon, là, on va continuer son chemin en ayant été, comment on va dire, comme si on revenait de la guerre, quoi. Ben, voilà, on revient un peu boiteux, mais c'est le soldat qui se relève, quoi, avec sa blessure. Mais le soldat se relève. Qu'est-ce qu'on a dans ce message? Qu'est-ce qu'on a dans ce message? Je vais demander à l'oracle bleu, puisque c'est le... Ah, le chagrin, tiens. Ouais, ben... Ah, épisode Lilo. Tu veux sortir? Oui, bon. Pardon. Oui, bah 2 secondes, je suis pas Ben Johnson, moi. Hein. Allez, hop, hop, hop. Voilà, Tigré, c'est y est. Bon, Lilo, tu y vas? On est sur YouTube, dépêche-toi. Tu t'en fous. Bon, on s'en fout. Allez. Vous êtes fait avoir là. Alors, il y a des signatures, hein. Il y a eu quelque chose, il y a eu un engagement, mais il y a eu un mensonge. Ça peut ressembler à un mariage loupé, une trahison. Quelque chose qui vous a fichu KO. Voilà. Vous vous relevez. Message chagrin. Quelqu'un vous laisse tomber du jour au lendemain. Ou vous avez appris une trahison par message. Vous êtes tombé sur quelque chose. C'est peut-être sentimental. Ça peut, hein. Ça peut correspondre à ce qui se passe pour vous. Maintenant, on a aussi un mensonge administratif. Peut-être que verbalement, on vous a promis un CDI, puis que finalement, il n'aura pas lieu. D'où ce chagrin dans les nouvelles que on va vous apporter.
Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que, bon, évidemment, si on creuse, on va trouver d'autres choses. Mais retenez, voilà, surtout le mensonge par rapport à un engagement qui est important. Voilà, hein. Et puis, ben bon, vous vous relevez comme vous pouvez, vous continuez. Voilà, vous apprenez quand même, vous tombez des nues, quoi. Voilà, hein. Donc, si vous attendez un message, il va arriver, mais pour moi, il n'est pas bon, ce message. Voilà, hein. Ok. Alors, je vais poser ça. Allez. L'encre rouge, le secret. Ouh, ouh, 10 de pique. Oh, bah alors là, on est dans une relation cachée. L'encre rouge, c'est la faute. Le secret, on se cache. Le 10 de pique, c'est la nuit. Les masques tombent avec l'oracle G ici. Dallas, ton univers impitoyable. Bon. Guidance divine. Ouais. Ah ouais, ça y est. Bon. Si vous êtes en relation cachée avec quelqu'un, en plus il y a l'encre rouge, vous vous sentez en fait fautif. Vous vous sentez fautif et je crois que vous allez faire éclater la vérité. Voilà, il y a cette guidance divine qui vient vous guider justement, hein, pour faire tomber le masque parce que bah voilà, vous non seulement le 10 de pique c'est la nuit, c'est je me cache, mais en plus c'est la dépression le 10 de pique. Donc on vous dit ne vous enfoncez pas. Vaut mieux dire la vérité. Voilà. Secret, masque qui tombe, bon ben on est dans une triangulaire. Voilà, hein. Masque qui tombe, voilà. Bon maintenant, il n'y aurait pas eu cette guidance divine, je vous aurais dit quelqu'un va vous tomber dessus. Mais c'est plutôt vous qui avez envie de dire la vérité. Donc vous passerez aux aveux, voilà, tout simplement, et c'est la meilleure solution. Voilà, c'est le message de l'amour universel, parce que bon, voilà, vous êtes dans une relation certainement cachée, mais pas malsaine pour moi. Je sais pas pourquoi. Je vois pas quelque chose de malsain. Je sais pas. Alors, encore un petit message, parce que Jeannette, elle est perdue. Donc, par rapport à cette éventuelle, oui, triangulaire, comment elle est cette relation? Elle est pure, elle n'est pas pure? Vous avez vraiment fait une faute? Attente. Dans l'attente. On attend que la personne se libère, probablement. Guidance divine, l'attente. On vous dit aussi, faut peut-être laisser faire les choses. On est peut-être en train de vous dire, si la vérité doit être découverte, ce sera peut-être l'heure de la libération également.
Alors maintenant, si c'est vous qui êtes en triangulaire et que vous êtes en couple et que ça ne marche plus, on est peut-être en train de vous dire de faire tomber le masque. Parce que vous portez cette petite dépression en vous. Voilà. Maintenant, si vous êtes seul et que l'autre personne est en couple, attendez. Il faut attendre. Ouais, vous ne pouvez faire qu'attendre. C'est pas à vous d'annoncer la triangulaire à la personne, à l'autre personne qui est en couple. Enfin, à la personne avec, qui est en couple avec la personne qui est dans votre cœur. C'est pas à vous de le faire. Donc, patiemment, attendez. Et je pense que l'autre personne devra passer aux aveux. Ouh, je me suis embrouillée là, ça va pas. Bon, allez, zou, message suivant. Pardon pour cette confusion, mais j'ai pas ma licence de voyance. Hein. Alors, la terre, l'amitié, le 10 de carreau, l'inspiration. Quelqu'un dans votre cercle amical avec qui ça passe très bien. Il y a un signe de terre. Signe de la Vierge, le taureau. Capricorne éventuellement. On parle d'inspiration de 10 de carreau. Ah, vous réfléchissez à une invitation peut-être. Ce serait bien. Hein. Il y a l'inspiration sur cette proposition. Il y a une proposition. Qu'est-ce qu'on a sur ce petit voyage? Et doucement là. Bon, allez, on y va. 7 et 9 de trèfle. Oh, il y a beaucoup de choses bonnes à récolter hein, sur ce petit voyage. Il y a de bons échanges, il faut y aller. Hein. Si on vous propose quelque chose, il faut y aller. Faut y aller. C'est un petit réveillon là qui s'annonce. Il n'y a peut-être pas que ça d'ailleurs. Il y a l'âme sœur. Tiens, 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 tiens. Bon, bah alors là, faut y aller. Hein. Non, mais ça me fait penser, ouais, c'est tout mignon. Voilà, vous espériez peut-être avoir une invitation, vous ne l'aviez pas eu, puis ça arrive. Ah, il y a quelqu'un qui vous plaît, vous êtes inspiré par quelqu'un dans votre cercle amical. Ce serait quelqu'un quand même qui a la tête sur les épaules. Et non pas les épaules sur la tête, comme disait ma grand-mère. Hein. Je ne vous parle pas d'un Quasimodo, je vous parle de quelqu'un de bien. Enfin, Quasimodo, c'est quelqu'un de bien, mais il n'est pas forcément moche, quoi. Voilà. Hein. Bon. Et ben voilà. On a fait le tour. Hein.